Alors, dans cette vidéo, on va voir comment préparer un projet web et faire un premier formatage là, pour une page HTML. Donc, on peut voir que les balises sémantiques, les sortes de balises qu'on peut utiliser pour démarrer un projet. Donc, ici, l'objectif, ça va être de faire reproduire la maquette suivante qui est une recette qui nécessite pas de formatage en soi, à part l'ajustement de l'image. Puis, l'idée, c'est de voir c'est quoi les différentes sortes de balises qui sont utilisées dans un projet. Donc, il y a des balises qui servent à styliser la page, puis il y a des balises qui servent à donner de l'information au navigateur ou au lecteur pour les personnes non-voyantes. Donc, dépendamment comment on stylise ou on formate, on structure notre page, ben, ça va être plus facile pour l'accessibilité. Donc, j'ai le texte qui est ici, j'ai ma maquette, puis j'ai mon image qui est ici. Donc, c'est une recette très simple. Première chose, quand on veut commencer un projet web, on vient mettre notre dossier complet. Je vais faire mon site ici. Puis à l'intérieur, la première chose qu'on va faire, c'est mettre une page qui s'appelle index.html. Index.html, c'est la page en soi, puis elle est obligée d'être index. La page d'accueil d'un site doit s'appeler index parce que les serveurs, c'est ce qu'ils vont chercher comme mot quand ils ne voient pas la page. Les autres pages pourront avoir un autre nom, mais la page d'accueil doit toujours s'appeler index. Ensuite, avec VS Code, on peut faire point d'exclamation. Ça va nous formater déjà comme un petit squelette de base pour notre projet. Donc ça, c'est pratique. La seule chose, c'est que je viens mettre FR pour français pour éviter de me faire demander de traduire ma page. Pour le reste, je vais revenir tout à l'heure. Autre chose qu'on veut avoir, c'est un dossier Assets dans lequel on vient structurer nos choses. Donc là, éventuellement, on va avoir dans la session prochaine du JavaScript. Je pourrais aussi avoir du CSS. Je pourrais avoir des images. Je pourrais avoir euh, des polices de caractères. Je pourrais l'appeler font, là, puis je pourrais avoir des vidéos. Donc, chaque média ou chaque élément qui va être ajouté à mon site devrait être dans son propre dossier bien renommé. Assurez-vous aussi de pas d'être uniforme dans le nom de vos dossiers. Donc, on commence par des minuscules. Si ça contient plus qu'un élément, on met des S. C'est pas obligé d'être CSS ou ces noms-là, tant que c'est clair, tant que c'est uniforme, que c'est écrit toujours de la même façon. C'est ça qu'on veut. Ensuite, donc ça, maintenant, ce dossier-là pourrait être exporté où je veux. Donc, c'est bien fonctionnel. Assurez-vous que index n'est pas dans Asset, il est à côté. Puis, les autres sont un à l'intérieur de l'autre. Donc là, j'ai mon aubergine. Je vais aller la copier dans mon dossier image. Puis, mon contenu, ma maquette, elle, j'ai pas besoin pour l'instant d'autre chose. Ensuite, maintenant que j'ai ça, donc ça, je peux fermer ça, ça, je peux fermer ça, hop, hop. Ça, je vais le garder pour tout à l'heure. Je vais garder ma maquette pas loin aussi pour voir comment c'est censé se placer. Puis, ma page HTML. Donc, autre chose qu'on veut faire, c'est analyser notre maquette, qu'on en a une, avant de commencer. Donc, il y a trois parties à une page web. Il y en a plusieurs, là, mais dans la majorité des sites web, il va y avoir une en-tête. Donc, à l'endroit où est-ce qu'on va avoir le titre de la page, on va avoir le corps du document qu'on va appeler le main. Puis, on va avoir un pied de page si on en a une, qu'on va rajouter ici. Là, je vais marquer, mettons, le copyright dans le pied de page, où est-ce que tous les sites là ont un footer dans le bas. Donc, ces balises-là, header, main puis footer, n'ont pas d'impact sur la structure, mais quand on va avoir un lecteur pour personnes non-voyantes, ben, il va être capable de décoder pour nous le site web. Première des choses, j'arrive dans mon corps ici, puis je vais mettre header, main et footer. Donc, première des choses quand on commence une maquette de site web,
on commence par structurer avec des balises. On commence pas tout de suite avec le style, on commence pas tout de suite avec le CSS. On va commencer uniquement avec les balises HTML pour bien organiser le contenu. Autre chose qu'il y a dans une page web, parce que là, je veux pas non plus aller trop vite. Il y a le head. Le head, ça, c'est de l'information pour le navigateur sur la page. Donc, la balise méta, ça nous permet d'avoir les caractères accentués. Donc, c'est le set de caractères. Donc, ça, on y touche pas. Puis, la balise Meta Viewport, c'est que ça permet d'éventuellement, vous allez voir des media queries pour ajuster pour mobile ou pour écran. C'est ce qui permet d'ajouter ça. Donc, celle-là aussi est super importante. Elle permet d'avoir accès à des ajustements pour différents périphériques. La balise title, elle est obligatoire. C'est ce qu'on voit dans l'onglet, c'est le titre de la page. Donc, normalement, on devrait mettre quelque chose de plus symbolique, là, plus que document. Donc, moi, ça s'appelle aubergine farcie au pois chiche sur le barbecue. Donc, je pourrais avoir ma recette, CTRL-C, CTRL-V. Donc, voilà. Fait que j'ai mon titre qui ressemble à quelque chose qui a plus d'allure. Ensuite, quand on arrive avec une maquette, ben là, on prend le temps d'analyser qu'est-ce qui est quoi. Donc là, on a différents niveaux hiérarchiques de texte. On va avoir des balises de titre 1, titre 2, titre 3. Donc ça serait mon titre principal. Le titre principal, on est censé en avoir juste un sur la page. Donc, ça va être la balise H1 pour Header 1. On va avoir un titre 2. Ceux-là, ça va être un deuxième niveau, mais vous voyez comme il y a plusieurs types d'informations. Donc, ça pourrait être des catégories ou des noms de sections. Puis ensuite, quand on a des sous-catégories, ben là, on pourrait aller avec des titres 3, titre 4, titre 5. À partir de titre 3, ça va dépendre vraiment si on a besoin d'avoir quelque chose de plus petit. Mais normalement, il faudrait suivre l'ordre. Ça veut dire que le titre 1, c'est le premier qu'on voit sur la page. Ensuite, avant qu'on voit les autres titres, donc titre 2, titre 3, etc. Puis, ça devrait toujours respecter la même séquence. Donc, un titre 3 devrait être après un titre 2. Puis, une fois qu'on revient à un titre 2, ben, etc., on peut remettre d'autres titres 3. Mais on devrait respecter cet ordre hiérarchique-là. On va commencer avec ça. Donc, on commence par les titres, puis après ça, on va rajouter les morceaux. Donc, moi, dans mon en-tête, je vais avoir l'image, puis mon titre. Donc, je m'en viens ici. Et là, dans mon header, donc je fais un Enter. On voit qu'il y a une balise d'ouverture, une balise de fermeture. Ça, c'est super important. On oublie souvent. Puis toutes les balises doivent être à l'intérieur de la balise body. Le body, c'est ce qu'on voit dans la page. Si c'est pas dans la balise body, on le verra pas. Donc, assurez-vous que ça soit toujours à l'intérieur de ça. Donc, H1. Puis là, je vais mettre mon texte qui est ici. Comme ça. Puis, je vais mettre mon image. Pour l'instant, je vais la mettre tout de suite, ma balise image, mais normalement, je viendrai mieux la structurer. On va peut-être le faire tout à l'heure si il reste du temps dans la vidéo. Donc, une balise image, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est que ça fait un lien vers un fichier image, puis ça l'affiche dans le navigateur. Donc là, pour avoir la source, donc la source, c'est le chemin vers cette image-là, que ça s'affiche, point slash, donc je pars d'ici. Et là, je peux dire, dans le même dossier, va trouver le dossier asset. Donc, le point, ce que ça veut dire, c'est à partir de moi-même, cherche le dossier asset, va dans image, puis va chercher aubergine.jpg. Assurez-vous que le chemin est toujours bon. Puis, la balise alt, ça sert à indiquer de l'information si jamais le chemin est brisé. Donc, ou pour les lecteurs non-voyants. Donc, image d'aubergine, comme ça. Maintenant, là, moi, il faut que je teste au fur et à mesure que ma page s'affiche correctement. Donc là, ce que je peux faire, c'est aller dans mes extensions, aller chercher Live Server. Celui-là, ça fait la job. Il y en a plusieurs, mais celui-là fonctionne bien. Puis maintenant, dans mon index.html, je peux faire Go Live en bas, puis ça va m'afficher ma page comme telle.
C'est sûr, assurez-vous d'être dans la bonne taille. C'est peut-être pas exactement comme la maquette, parce qu'on va l'ajuster tout à l'heure. Mais l'important, c'est que ça s'affiche dans l'ordre qu'on veut. Donc, comme on a ici aubergine farcie, on a l'image. Ensuite, on va continuer, je vais analyser le reste de ma maquette. Donc là, euh, j'aurai de l'information sur ici sur mes éléments ici. Donc, est-ce que ça s'ajoute à mon header parce que ça s'en vient en dessous de mon image? On pourrait l'ajouter à cet endroit-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est après mon image, ce qu'on va dire, ben, en fait, c'est. Je vais le mettre sur pause. Hop. Alors, les petits, ici, on peut mettre des paragraphes. Ou on peut mettre, quand c'est de l'information qui est petit, là en ce moment c'est stylisé avec un petit décalage, mais je pourrais les mettre avec des paragraphes tout simplement. Donc c'est un petit bloc de texte. C'est pas nécessairement une information, c'est pas vraiment un titre. Donc je pourrais venir mettre tout simplement préparation, cuisson et portion. Un petit truc, on peut faire Alt et Shift sur le clavier avec les flèches du clavier pour dupliquer une ligne. Si on veut éviter de faire du CTRL-C, CTRL-V. Cuisson. Portion. Ensuite, préparation, on avait dit que c'était 30 minutes. C'est 15 minutes, peu importe, là, j'invente au fur et à mesure. 30. Puis portion 4. Comme ça. On vérifie au fur et à mesure. Donc, on voit que le texte s'ajoute comme il faut. On n'a pas encore fait ajouter le CSS ou le style. On va faire ça dans la vidéo suivante. Mais pour l'instant, c'est juste d'ajouter les balises correctement. Donc, l'idée, c'est que ça s'affiche un à la suite de l'autre. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que certaines balises ont un certain comportement, puis d'autres non. Donc, ont un comportement différent. Fait que, par exemple, les balises P, H1, vont avoir un comportement de type bloc. Ça veut dire qu'ils vont toujours se placer les uns en dessous des autres. Les liens vers d'autres pages ou des éléments qui comporteraient du texte ou les images à certains moments vont être de style inline ou inline block dans le cas de l'image, là, je vais revenir là-dessus. Mais ça veut dire qu'ils vont s'ajouter dans le sens du texte. La grosse différence, c'est que les éléments en bloc, comme les paragraphes, les headers, les H1, vont avoir accès au padding, au margin, tandis que les éléments span, les éléments les A comme les liens, eux vont normalement se fondre dans du texte, donc ils n'auront pas nécessairement de padding ou de margin. Donc, c'est ça la grosse différence. Donc, quand on veut que les éléments ils se placent un à la suite de l'autre, un en dessous de l'autre, on va utiliser des éléments de type bloc, dont le paragraphe. Ensuite, si je reviens à ma maquette, j'ai ingrédients, aubergines, puis ensuite j'ai une liste d'éléments. Donc la liste d'éléments, on les voit parce que c'est une liste à points. Ça va être une balise particulière. Puis ensuite, les éléments avec des numéros, c'est une liste numérotée aussi. Donc, il y a ces deux types de listes. Puis, par la suite, on a du texte qui est en italique, donc en emphase. Ça aussi, on vient le styliser d'une certaine manière. Donc, soit on vient le faire par le CSS, soit on vient le faire par des balises. Les deux sont bonnes. Il y en a une qui va être un peu plus sémantique, mais on va y revenir. Donc, je vais mettre dans mon main, je vais venir mettre tous mes grands titres en premier, puis après ça, je vais mettre le reste. Donc, j'ai ingrédients. C'est pas ça que je vais faire.
Maquette. Donc ça roule parfait. Donc là, dans mon main, je vais avoir H2, ingrédients. Puis là, je pourrais mettre tous mes titres comme ça pour faire mes sections. C'est pour ça que je vais passer vers un ici. Ingrédients, préparation, notes. Préparation. Et là, on voit que c'est comme des sections. Fait que si on voulait être un petit peu plus sémantique, on voulait guider, puis ça va nous aider aussi à styliser notre code plus tard, si on veut faire des styles particuliers, si on veut faire des bordures. On pourrait utiliser à ce moment-là, aussitôt que vous dites « Ah, ça c'est une section », ben peut-être que c'est un bloc dans lequel je vais avoir un ingrédient. Je pourrais avoir aussi, ou un titre en fait, section. Donc, quand vous avez des blocs qui se répètent un peu de la même manière, ben, je pourrais venir utiliser la balise sémantique section. Elle n'est pas obligatoire. Les seuls qui sont obligatoires, c'est le main. Donc, le main est obligatoire dans tous les sites, puis il doit être directement un enfant du body pour que votre site soit valide ou accessible. Puis après, le site ne pourrait pas avoir de header, mais c'est très logique d'en avoir un. Pourrait ne pas avoir de footer, mais c'est souvent aussi très logique d'en avoir. Puis, fait que là, vous voyez que tranquillement, pas vite, on vient structurer. Si j'ai besoin de laisser des notes, parce que là, votre page va finir d'apparaître très longue au fur et à mesure, je peux venir me mettre des traces. Donc, section sur les ingrédients. Là, je peux faire CTRL et accent aigu, ou je peux aller dans, pour mettre en commentaire, éditeur, ajouter là, un commentaire de ligne, comme ça vient mettre... donc, rajoutez-vous des commentaires dans votre code pour diviser là, pour que ce soit plus facile à retrouver. Ensuite, je vais faire la première. Ici, j'aurai aubergine. Ça. Donc, j'aurai un titre de niveau 3, H3, aubergine. Puis là, j'aurai une liste. Donc, on va aller ici. Donc, je peux aller chercher tous mes éléments de ma liste. Comme ça. Et on va voir qu'il y a certains éléments qui sont en gras, puis d'autres non. Donc, pour faire une liste qui est non ordonnée, ça veut dire qui est à point. Donc, UL pour Unordered List. Si on était ordonné, donc avec des numéros, ça serait OL. Puis là, ici, pas ça que je veux faire, vous allez remarquer que là, j'ai copié-collé tout mon texte. Puis là, c'est pas super pratique parce que là, non, moi, ce que j'ai besoin, c'est que je dois avoir des items de liste. Donc, on peut faire dans VS Code, on vient sélectionner notre texte. Je peux faire CTRL, SHIFT et P pour sortir la palette de commandes. En fait, c'est pas vrai. On va revenir en arrière. CTRL Z. On peut faire appuyer sur Alt pour sélectionner plusieurs morceaux. Comme ça. Vous allez voir que ça va être super pratique. Donc, je garde Alt appuyé, puis je viens sélectionner toutes les phrases. Ça. CTRL-SHIFT-P. Et je vais faire envelopper d'une abréviation. Fait qu'on peut faire wrap, puis il va nous proposer ça ici. Et là, j'aimerais, moi, envelopper par un LI. Ça veut dire que toutes mes petites lignes, toutes d'un coup, vont être enveloppées par du LI, sauf celle-là que j'ai mal sélectionné. Puis ça aussi. Donc, des fois, quand on a plusieurs éléments d'un coup à faire, on peut automatiser grâce à VS Code. Donc, au lieu de tout faire la même opération plein de fois, on copie-colle notre code, on vient sélectionner chaque ligne individuellement avec Alt, puis on vient faire CTRL-SHIFT-P pour la palette de commandes, puis on wrap avec une balise de notre choix. Vous voyez que c'est quand même plus rapide que de tout retaper d'un coup. Ensuite, il y a certains mots qui sont en gras. Donc là, je regarde, je vais avoir les quantités en gras ici, quand c'est possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? On peut rendre ça, on peut le faire par
une balise qui va rendre ça sémantique pour indiquer qu'il y a de l'information qui est plus importante. Ça, c'est la meilleure méthode. Fait que la méthode 1, je vais vous montrer deux méthodes. Alors, méthode 1, même chose, CTRL-SHIFT-P, wrap, et là, je pourrais dire B pour bold. Donc, je vais mettre la balise bold. Maintenant, si je regarde, c'est plus subtil, mais si je me rapproche, on voit que tout d'un coup, c'est gras. Ensuite, ce que je pourrais faire, fait que mettons, je pourrais faire ça, toujours avec Alt. Ici, ça. Puis l'autre, je vais le laisser différemment. Je vais vous montrer une autre manière de faire. CTRL-SHIFT-P, wrap, B, et j'appuie sur Enter. Puis là, maintenant, j'ai mis tous mes éléments en bold. Autre chose qu'on peut faire, c'est utiliser une balise qui n'est pas sémantique, qui est le span, qui agit comme une balise de texte, mais qui va être ajoutée autour. Et là, on pourrait dire classe en phase, mettons. Puis par CSS, on pourrait venir mettre ce bloc de texte-là spécifique en emphase. Lui, c'est mieux parce que les lecteurs vont savoir que c'est plus important. Mais des fois, si on veut styliser juste un bout de texte et non pas, pas nécessairement en gras, mais en rouge, en noir, etc., on peut l'envelopper avec une classe, puis on va voir les classes dans la prochaine vidéo, là, qui permettent de styliser tout ça. Dans la maquette, je ne vais pas faire la deuxième, je vais vous laisser le faire parce que l'objectif, c'est que je ne vais pas tout faire d'un coup. Vous êtes capable d'analyser, c'est la même chose. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est la liste numérotée. Fait que là, je vais en faire, je vais sélectionner, hop, ça, je suis capable de sélectionner un petit bout, ouais. Je vais sélectionner les 3 premiers numéros. Pas ce que je veux, je reviens ici. Dans préparation, j'aurai maintenant un OL parce que c'est ordonné. Je viens coller mon texte. Puis là, il faut que je retrouve. Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Puis le 3, il est ici. Parfait. Ça, c'est 1. Toujours avec Alt. Je viens sélectionner mes éléments. Hop. CTRL-SHIFT-P. On wrap LI. Et là, chaque élément. Puis là, il faudrait que j'enlève. Oups, ça les a pas mis. Ça les a juste mis tout ensemble. Bon, parce que je voulais vous le dire, ça me fait mentir. Fait que je vais I, puis le 3, on va le faire à part. Comme ça. Et là, j'ai pas besoin de garder les numéros parce qu'ils sont déjà inclus. Donc, la liste ordonnée en HTML, CSS, le premier élément va avoir le numéro 1, 2, 3. Et on pourrait le définir différemment en CSS pour indiquer que ça change. Donc, je vais regarder maintenant sur ma page. Ouais. J'ai ça ici. J'ai ma liste, j'ai mes numéros. Super. Maintenant, pour le dernier bloc, dans ma maquette, j'ai du texte qui serait en italique. Donc, ça ici, je peux venir dans mes notes. Et là, c'est un paragraphe. Et ici, au lieu d'être juste un paragraphe, soit je viens lui mettre une classe, soit je viens lui mettre une balise, cette fois-ci EM pour emphase, qui va mettre en italique mon élément. Et là, on voit que mon texte est en italique. On va arrêter la vidéo là. Dans la prochaine vidéo, on va venir styliser notre page avec du CSS de base pour gérer les tailles de texte, enlever les styles de base du navigateur, puis donner un petit peu d'espacement à notre texte.